Hello mes petits érudits, bienvenue dans ma citadelle, c'est Johanna. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit point lecture, enfin c'est assez relatif étant donné que j'ai pas mal lu, vous verrez il y a des romans mais il y a surtout une majorité de graphiques dans cette vidéo. Et par contre le mois prochain sera totalement différent, ayant eu un plus petit rythme de lecture avec la rentrée scolaire et tout ça, tout ce que ça implique, j'ai trouvé un petit peu moins de temps mais ça va revenir. Ayons confiance. Vous verrez dans cette vidéo que j'ai vraiment pris mon pied avec des webtoons et je sais que les graphiques c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus sur la chaîne, mais j'espère qu'à travers ce partage je peux peut-être vous donner envie d'en découvrir certains parce qu'il y en a quelques-uns qui ont vraiment fait vibrer mon cœur. D'ailleurs, le premier dont je vais vous parler, il s'agit de The Abandoned Empress de Ina. C'est publié chez K-Books. On a un graphisme absolument magnifique. Je vous le montre dès le départ parce que il vaut vraiment le coup. En plus, on a une petite illustration magnifique au tout début de l'œuvre. Voilà, cette illustration vous donne vraiment le ton du graphisme de ce webtoon qui est incroyable. Clairement, il est incroyable, il est magnifique, il est dans l'émotion, il est aussi sombre. On va suivre notre héroïne qui s'appelle Aristia. Elle était censée devenir la femme de l'empereur, mais surtout sa femme principale. Mais il va y avoir June, une jeune femme qui va arriver d'un autre monde. Et l'empereur va accaparer cette jeune femme, il va croire que celle-ci est liée à une prophétie et il va tout faire pour qu'elle soit sa femme principale, mais pour cela il va maltraiter Aristia qui sera sa seconde épouse et le prix de l'amour d'Aristia envers l'empereur ce sera la mort. L'histoire commence avec une décapitation. C'est là que notre héroïne va retourner 7 ans en arrière dans le passé avant qu'elle soit promise à l'empereur et elle va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs et surtout de pouvoir sauver sa vie en évoluant dans cette seconde chance, sachant qu'il y a tout un petit côté surnaturel qui prend le pas et j'ai trouvé ça très très fun. On a vraiment une histoire qui est bouleversante dès le départ. L'empereur c'est vraiment un personnage masculin que j'ai détesté dès les premières pages. Il y a des scènes qui contiennent quelques trigger warnings. Renseignez-vous. Moi, ça m'a un petit peu heurté, mais à travers le comportement de l'empereur, on assiste vraiment à des actes de maltraitance que personne ne devrait subir et c'est ce qui fait qu'on le déteste. On veut lui voir arriver des choses vraiment pas très sympas. On veut qu'il paye pour ce qu'il fait à Aristia et on a envie que cette jeune femme s'en sorte. Toutefois, moi j'ai adoré l'héroïne. Clairement, j'ai adoré ses réactivités, son mental, puisque souvent on est face à des femmes passives dans ce genre de récit et là non, on a une femme qui est combative et qui a forcé mon admiration parce qu'elle ne se laisse pas faire, elle ne se complaît absolument pas dans sa situation, bien au contraire, et ça c'est très très sympa. On a une touche de magie avec le retour dans le passé qui apporte une réelle plus-value à cette histoire et l'ensemble permet de mieux cerner comment on est arrivé là où était notre héroïne dans le présent ou le futur, tout dépend où vous vous positionnez en fait dans l'histoire et ça permet vraiment d'approfondir la psychologie de l'héroïne qui est très très bien faite, tant au point de vue familial, au point de vue professionnel, personnel. Je dis professionnel puisqu'elle a un rôle très très important au sein de l'Empire et il y a tout un côté onirique aussi assez présent à travers le saut dans le passé, sa réincarnation. J'ai trouvé ça vraiment très très sympa. On a des graphismes, comme je vous ai dit dès le départ, qui sont incroyables. On a les personnages qui ont des yeux très expressifs, ils parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas forcément besoin de dialogue pour s'immerger dans l'émotion et on a des couleurs qui varient en fonction des éclats de lumière ou des nuances un peu plus bleu-gris quand il se passe des choses assez sombres selon les situations. Je suis très très heureuse d'avoir découvert ce webtoon. J'ai acheté les 5 autres tomes qui étaient sortis. Il y a le tome 6 qui arrive au mois d'octobre, donc j'ai hâte de pouvoir le poursuivre puisque j'ai vraiment passé un très très bon moment à lecture et je peux que vous le conseiller.
Cette fois-ci, je vous retrouve pour vous parler d'un roman, plutôt d'une duologie publiée chez Rajo. Je n'ai plus le livre en format papier, je l'avais même en collector puisque je l'ai vendu. Ça vous donne déjà tout de suite le ton de mon ressenti lecture. Il s'agit de Fables de Adrienne Youg. J'avais les 2 tomes en collector et je regrette d'avoir craqué sur la saga avant d'avoir lu le premier opus, justement parce que ça n'a pas matché. C'est sympa, mais pour moi c'était un peu trop young adulte, et vous savez qu'aujourd'hui je me retrouve de moins en moins dans ce genre. Il y a des œuvres qui trouvent encore grâce à mes yeux, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. Aujourd'hui, ce que j'aime vraiment, c'est les fantaisies très adultes, bien développées, bien définies, avec une psychologie très très intense. Et dans le young adulte, j'ai l'impression qu'on survole un petit peu tout ça et ça ne me convient plus. On y suit Fable dans cette histoire qui a été abandonnée par son papa sur l'île de Djeval. Elle va profiter d'une petite opportunité qui s'offre à elle pour embarquer à bord d'un navire marchand, et elle espère retrouver son père qui l'a abandonné et de reconquérir l'héritage, notamment qu'elle a suite à sa mère, les capacités qu'avait celle-ci, et ainsi de suite. Moi, quand j'ai commencé cette histoire, je m'attendais à avoir quelque chose en lien avec la piraterie, et pas du tout. Donc déjà, j'étais pas dans l'idée préconçue que je m'étais faite de cette histoire, et cela change totalement un ressenti parce que j'avais des attentes qui n'ont pas été abouties. Ce livre, j'avais beau l'avoir en format papier, je l'ai écouté en audio sur l'application Nextory. Donc si vous aussi, par exemple, vous voulez découvrir des livres audio, celui-ci ou plein d'autres, n'hésitez pas, vous avez le lien en barre de description qui vous offre 45 jours d'essai. Quand vous souscrivez à ce lien, vous me soutenez. Je reçois une petite commission financière, mais ça ne change strictement rien pour vous. Vous passiez par mon lien ou celui de d'autres créateurs, ça nous soutient juste. Donc voilà, si vous voulez par exemple écouter celui-ci ou un autre en livre audio, n'hésitez pas, le lien est fait pour ça. J'en profite histoire de remettre un petit peu le lien en avant de temps à autre. Bref, je reviens au centre du sujet qui est mon ressenti sur Fable de Adrienne Youg. Et clairement, je n'ai pas été conquise par ce roman, et je ne comprends pas forcément toute la hype qu'il y a autour de lui. Parfois je me fais influencer par des hypes, et toutes ces hypes ne me conviennent pas. Donc là, j'essaie de ne pas craquer sur plein de livres qui ont une hype énorme alors que de premier abord, ils ne me tentaient pas. Je vais essayer de m'écouter d'abord avant d'écouter tout ce que peut dire les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire ce qui est. Ça nous influence grandement, moi la première, puisque là, j'ai vendu plein de livres suite à ça. Donc, comme je vous ai dit, je pensais me plonger dans un récit avec énormément d'aventures maritimes et notamment de la piraterie, mais pas du tout. On est vraiment sur une histoire d'une famille avec une jeune fille qui embarque sur un bateau marchand qui a des liens assez importants avec son paternel, et on est sur une histoire où notre héroïne va sans cesse chercher l'approbation de son père, et ça tourne autour de ça, totalement. Et moi, ça m'a un peu énervée parce que si l'histoire a beaucoup de potentiel, je trouve que la psychologie des personnages est un peu pauvre, et suite à ce qui s'est passé dans l'histoire de vie de Fable, suite au comportement de son père, je ne comprends pas pourquoi elle cherche son approbation. Pour moi, c'est assez malsain. Dans l'ensemble, la plume d'Adrienne Youg, je l'ai trouvée assez belle, agréable. J'ai quand même dévoré le roman en audio, faut savoir. Je l'ai dévoré, mais j'ai pas été conquise. Flab, c'est une jeune femme qui regorge d'inventivité. Elle se sort de situations assez délicates avec beaucoup de facilité suite à cette capacité. Elle est attachante, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi elle recherche sans cesse l'approbation de son père. Ça m'a totalement énervée, irritée. Tout au long du roman, j'avais envie qu'elle s'émancipe. Si elle retrouvait son père, j'avais envie qu'elle lui balance ses 4 vérités, en train de lui dire « Mais pourquoi tu m'as abandonné ? Je ne te pardonnerai pas. » Mais non, c'est toujours « Bah écoute, j'aimerais bien que tu t'occupes de moi, je suis ta fille. Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, elle est toujours dans cet affectif. Elle n'est pas passée outre le fait que il a été un père pour elle, et j'ai l'impression que l'abandon ne compte pas, et que je sais pas comment vous dire ça, mais après j'ai un vécu aussi avec ma famille, avec mon père biologique, qui est que pour moi quand on abandonne ses enfants, les enfants retournent pas vers le père comme ça. En fait, il y a une espèce de rancœur qui s'installe.
Enfin, on attend des explications et on peut pas balayer ça comme ça. Et là, j'ai eu cette impression-là, ça m'a grandement dérangée. Pour moi, l'intrigue, du coup, je l'ai trouvée assez fade, sans réels enjeux. Les descriptions, par contre, elles sont assez sympas, puisqu'elles permettent vraiment de visualiser le décor. Là-dessus, j'ai eu aucun souci. Clairement, c'est pas à la hauteur de mes espérances. À la fin du tome 1, on a quelques questions qui sont soulevées avec un petit cliffhanger qui peut donner envie de lire le tome 2, mais moi ça m'a pas donné envie. Je sais que pour beaucoup, ça a été le truc, ah ouais, faut que je lise le tome 2, mais moi non, j'ai trouvé ça assez fade. Bref, quand j'ai terminé ce livre, j'étais pas sûre de vouloir lire la suite, et aujourd'hui je suis sûre de ne pas vouloir la lire. La preuve, j'ai vendu la duologie. À présent, je viens vous parler de Happy Baby de Angelicious. Alors, ce webtoon, vous ne le trouverez pas encore en papier, peut-être qu'il sera édité plus tard. Pour le moment, vous le trouvez que sur l'application Webtoon. Vous avez des épisodes gratuits que vous pouvez lire sur l'application. J'ai aucun partenariat avec l'application Webtoon. Par contre, en ce moment, je l'utilise au quotidien et je me régale dessus. Et il y a des épisodes où il faut attendre pour qu'ils soient gratuits, ou vous achetez des coins pour les lire. Et moi, je vous avoue que j'ai un peu craqué. J'ai acheté des coins pour les lire parce que j'étais trop à fond dedans. Et donc, on y suit Gwen, une jeune femme qui est assez craintive, qui est déprimée, qui a une vie assez compliquée. Et un jour, lors d'une croisière où elle va être invitée, elle va passer la nuit avec Arthur, un étranger assez plein d'entrain. Et 2 ans plus tard, ils vont se recroiser, mais cette fois-ci, c'est pour se battre pour la garde de leur enfant. Gwen, elle a élevé le petit Léon pendant des années toute seule, et Arthur va apprendre qu'il est papa. Et donc, il va se battre pour obtenir la garde de son enfant, mais il va pas forcément s'y prendre de la bonne façon. Et donc, ils vont avoir un petit affrontement pour essayer de trouver un accord à l'amiable, jusqu'à ce que ils passent du temps ensemble, et peut-être qu'ils vont apprendre à devenir une famille, apprendre à se connaître réellement. Enfin bref, on a toute une histoire qui tourne autour de ça, mais bien plus, parce que ça parle aussi de la difficulté d'enfanter, ça parle aussi de problèmes familiaux, de familles recomposées. C'est vraiment une histoire de vie qui parle à tout le monde. Pour moi, le gros point fort de ce webtoon, c'est vraiment son histoire, qui peut faire écho à plein d'histoires familiales différentes auxquelles on peut s'identifier. Et en plus, le graphisme est top. Franchement, j'adore. Notamment les yeux des personnages qui me font totalement vriller. Mais je trouve que tout est expressif, tout est parlant. Le seul point faible pour moi, c'est vraiment qu'il n'est pas encore publié en papier, mais j'ai espoir qu'il le soit un jour. Et même si j'ai tout lu sur l'application Webtoon, je pense que c'est une série que j'aimerais beaucoup avoir dans ma bibliothèque. J'ai adoré le personnage d'Arthur parce que même si au début il est un peu maladroit, c'est quelqu'un de touchant, quelqu'un avec des valeurs, quelqu'un plein de bons sentiments, et son comportement, sa personnalité en général m'a beaucoup émue. J'ai apprécié le réalisme qui est ancré dans la vie quotidienne, qui met aussi les difficultés d'être un parent célibataire quand on a un jeune enfant, même être un parent tout court avec les nuits qui sont courtes, les contraintes et tout ça. J'ai adoré toutes les intrigues familiales sous-jacentes, que ce soit du côté d'Arthur ou de Gwen. Ça apporte vraiment quelque chose au récit, ça met de la profondeur. Par contre, par moments, l'héroïne m'a un petit peu agacée parce que elle est quelquefois assez méfiante. Alors, je comprends totalement pourquoi elle est assez méfiante au vu des premières scènes du webtoon, du premier épisode, notamment lors de l'affrontement amiable, puisque Arthur a été très maladroit. Clairement, par moments, j'avais envie de lui dire « Mais regarde-le, il est choupinou !» Enfin bref, c'était vraiment trop bien. C'est une série qui pour moi à suivre de près, et j'attends vraiment chaque nouvel épisode avec impatience sur l'application Webtoon. On passe à un tout autre style de Webtoon. Il s'agit de Seule la mort attend la vilaine de Suol, Gwen et Gayuwol. Je sais absolument pas comment ça se prononce, je m'excuse, je dois écorcher vos oreilles. Ici, on est dans un trope de réincarnation, dans un jeu vidéo. Il y a des thématiques assez dures qui vont toucher à l'adoption, à la survie, mais
l'ambiance est assez particulière et sympathique et je trouve ce premier opus assez prometteur. Il me reste à lire le second que j'ai à présent dans ma pile à lire pour me faire vraiment une idée globale de ce webtoon. Ici, on va suivre notre héroïne Yvonne dans le monde réel et Pénélope Écarte dans le jeu vidéo. Alors, il faut savoir que Yvonne, elle va enchaîner les parties d'un jeu mobile à la mode et un jour, elle va s'endormir en jouant à ce jeu mobile et elle va se réveiller dans la peau de l'héroïne. Sauf que c'est pas forcément un bon truc de s'être réincarnée en Pénélope Écarte parce que Pénélope, c'est la fille adoptive du duc qui la traite très très mal. Son frère la traite très très mal et qu'importe les choix qu'elle faisait quand elle jouait aux jeux vidéo, Yvonne, Pénélope mourait et du coup là elle se dit mince, comment je vais pouvoir survivre? Il va falloir que je fasse quelque chose pour arriver à rester en vie et j'ai trouvé ça très très chouette parce que le concept de cette histoire il est très original et j'ai beaucoup aimé les mises en scène qui nous permettent de nous immerger vraiment dans le jeu vidéo avec les choix multiples. Je vais essayer de vous montrer les graphismes. Vous voyez, on a un graphisme qui ressemble à ça. Et par exemple, quand elle doit faire un choix, l'héroïne, elle voit ça. C'est-à-dire, c'est les choix multiples, comme si elle jouait encore aux jeux vidéo sur son mobile. Et elle doit faire le bon choix. Et elle essaie de se rappeler justement quel choix j'ai fait jusqu'à présent qui m'a mené à la mort. Quel choix je pourrais donc faire pour pouvoir essayer de survivre dans ce monde. Et tout au long, on a une atmosphère à travers ses choix, à travers les réflexions de l'héroïne qui est assez pesante et qui nous intrigue parce que l'histoire de Pénélope, au sein de sa famille, au sein de son adoption qu'il y a eu par la famille du duc, est très intrigante et impose énormément de questions. Par contre, si je trouve le style narratif intéressant, si c'est un point fort, pour moi c'est aussi un point faible. Pourquoi? Parce que avec les choix multiples du jeu vidéo, ça peut assez vite déstabiliser le lecteur et parfois on peut s'y perdre dans l'histoire, voilà, si on n'a pas l'habitude. Donc en fait c'est un peu à double tranchant. J'ai adoré la colorimétrie des planches parce que je trouve que ça capte l'œil et j'adore les tons rouge, rose, violet. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça et je trouve que justement ça accentue cette ambiance que je vous disais, qui est pesante, qui est assez lourde, où on sent que la vie de notre héroïne est en suspens. L'immersion dans le jeu vidéo avec les choix multiples, je trouve que ça apporte énormément de réalisme. On a de l'émotion à travers la couleur, à travers le regard, à travers les différents dialogues. Par contre, j'ai aussi des choses que j'ai un peu moins aimées, notamment certains personnages comme le duc et le frère de l'héroïne, mais c'est normal, je pense que c'est voulu qu'il soit détestable dans cette histoire pour les besoins du scénario parce que ce sont pas forcément de bonnes personnes et la psychologie des personnages secondaires qui est pour moi pas encore très affinée justement. J'ai l'impression que pour le moment on sait pas trop pourquoi ils sont comme ça, mais c'est que le premier tome. Donc voilà, il faut laisser une chance à l'histoire de se développer. Si vraiment je dois vous conseiller ce livre, c'est pour son histoire originale qui se place doucement et qui promet une suite assez riche. Et je pense que l'ambiance de ce webtoon se prête assez bien à l'automne. On passe à une ambiance un peu plus doudou avec un roman qui vous berce avec de la musique. Il s'agit de Harmonie de Marion Delia, publié chez Nisha, etc., que j'ai reçu en service de presse, qui m'a fait passer un très bon moment en lecture. Un moment assez cocooning. On va y suivre Romy qui est en recherche de sa propre identité, qui a envie de s'émanciper un petit peu du contrôle parental, vivre sa vie, surtout qu'elle a vécu un drame qui l'a assez bouleversée. Et donc, prendre sa liberté, elle va aller rejoindre son frère jumeau dans une petite ville, je me souviens plus de comment elle s'appelle cette ville-là, et là-bas elle va faire la connaissance du groupe d'amis de son frère, elle va tisser des liens avec chacun d'eux, mais particulièrement avec Gabriel puisqu'ils ont une passion commune qui est la musique, et notamment les musiques d'un certain âge. Gabriel n'est pas issu du même milieu que Romy et son frère, et donc ça va enclencher quelques difficultés, mais globalement on est sur une romance musicale assez
feel good. Je m'attendais justement à ce que ça soit pas autant feel good. Ça m'a un peu surprise, mais en même temps, c'était très très agréable à lire. L'histoire a quelques points forts, ce sont ses personnages. Puisque ils sont tous attachants autant les uns que les autres. Romy, c'est une jeune femme qui est adorable, sensible, avec un cœur immense. Gabriel, lui, c'est un peu le gars un peu plus ronchon, renfermé, qui garde tout pour lui, adorable. On a un léger trope Grumpy Sunshine qui s'installe entre eux. On a une ambiance amicale vraiment top, vous savez. Prenons par exemple le Big Bang Theory. Vous avez les personnages sérieux, vous avez le petit clown du groupe, vous avez l'amie réconfortante, vous avez le personnage qu'on voit pas assez. Et bah exactement, c'est ça dans ce roman-là. On a Léon, le meilleur ami de Gabriel, qui est vraiment le mec qui a toujours un mot pour rire, et son humour, moi, il m'a fait beaucoup sourire. On a Alba, qui est la sœur de Gabriel, mais qui va être aussi une amie incroyable pour Romy, sincère, réconfortante. On a Oscar, le jumeau de notre héroïne, qui est très sympathique, mais malheureusement je trouve qu'on ne le voit pas assez dans cette histoire. Il est un peu effacé, mais on a aussi de la diversité à travers ces personnages. On a des personnages vraiment très différents, et on a de la diversité avec une petite touche LGBTQI+. On a une histoire qui est douce, sans drama inutile, et ça c'est très appréciable, parce que parfois en romance il y a un peu trop de drama pour faire du drama. Et ce que j'ai aimé à travers ce roman, c'est que la diversité, elle est mise en avant avec beaucoup de naturel. C'est pas dire, regardez, il y a de la diversité, on vous la pointe du doigt. Non, elle est vraiment ancrée dans la réalité. Elle est là, sans en faire tout un pataquès. Et c'est normal, en fait. C'est tout dans la bienveillance. La personne, elle n'a pas à nous dire qui elle est. En fait, de base, il n'y a pas besoin de se justifier. On est qui on est. Et on doit accepter les gens comme ils sont, sans jugement. Et ça, c'est ce qui est présent dans ce roman. Et c'est ce que j'ai aimé. On a plein de situations musicales dans notre temps. J'avoue que je n'écoute pas du tout ça, mais j'ai trouvé que ça apportait beaucoup de fraîcheur au récit. J'ai adoré l'ambiance amicale. J'ai adoré les dialogues. J'ai aimé le petit côté cocooning réconfortant. Ça fait du bien au moral des fois. Et clairement, quand on est un petit peu trop stressé, un peu trop en train de courir de partout, bah ça détend. Clairement, ça détend. Et les personnages, comme je vous ai dit, je me suis attachée à chacun d'entre eux. Toutefois, bah il y a quand même des choses que j'ai un peu moins aimées. Il y a quand même quelques points faibles. Et pour moi, ce sont peut-être les grands enjeux de l'intrigue. Parce que je trouve que tout est doudou. Et moi, je m'attendais à un petit peu plus de drama. Donc, je pense que ça m'a un peu déstabilisée dans l'histoire. Voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez feel good, donc en soi c'est pas choquant. Par moments, Gabriel m'a peut-être un peu énervée parce qu'il est toujours en train de se prendre la tête sans vraiment agir. Et il y a un petit côté expéditif sur le passé des personnages qui est un peu lourd sur certains aspects, mais qui est un peu balayé rapidement à mon goût. Mais c'est pareil, je pense que l'autrice a fait ça pour garder le côté cocooning. C'est juste que moi j'avoue que j'aime les histoires qui font pleurer, donc voilà. Donc pour moi, on a vraiment une romance Friends to Lovers qui est très très sympa, qui nous fait vibrer en harmonie avec la musique. C'est une lecture qui fait du bien et qui rappelle qu'il faut croire en ses rêves et investir en son avenir. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de réconfortant, si vous voulez une petite romance très sympa, foncez lire Harmonie. On repart sur l'application Webtoon parce que c'est un des webtoons qui me tient vraiment en haleine en ce moment. Il s'agit de Kiss Six Sense de GotW et Jokobong. Je suis pas du tout sûre de la prononciation encore une fois. Et cette histoire, elle est vraiment fraîche, pleine de peps, avec du suspense. Franchement, je l'ai dévoré et j'ai encore hier lu les derniers épisodes qui étaient sortis où il fallait lâcher quelques coins pour pouvoir y avoir accès tout de suite parce que je n'avais pas envie d'attendre pour lire la suite. C'est pour vous dire à quel point j'ai passé un bon moment avec les épisodes. Il y avait plus de 65 épisodes en cours au moment où
j'ai posé mon avis dans mon carnet de lecture, mais aujourd'hui l'histoire est encore plus avancée. On y suit Yisul qui est une employée dans une entreprise. Elle mène une vie tout à fait banale, mais elle a un don. C'est-à-dire que quand ses lèvres se posent sur la peau de quelqu'un, elle voit l'avenir de celui-ci. Et à cause de son don, les choses sont pas faciles pour elle, puisque elle voit pas forcément des choses très sympathiques. Elle peut voir la mort arriver, comme elle peut voir des scènes de bonheur, et selon ce que c'est, agir est difficile. Et donc par accident, un jour, ses lèvres vont se poser sur la peau de son boss, et là, elle va voir un avenir où elle est dans le même lit que lui, et ça ne le fait pas parce que c'est son supérieur, elle le déteste plus que tout et il est exécrable avec elle, mais lui on apprend à le connaître puisqu'on a des planches à travers son histoire et on voit qui il est réellement et on voit l'importance qu'a la jeune femme pour lui. C'est assez drôle. J'ai passé vraiment un très très bon moment avec cette histoire qui allie de la romance à du surnaturel, et ensemble ça renforce beaucoup le côté émotionnel et on a beaucoup de profondeur amenée à cette histoire à travers des flashbacks, à travers la vie de nos héros quand ils étaient enfants, puisqu'il faut savoir que notre héroïne elle a perdu son père dans de terribles circonstances, que lui aussi il a une histoire assez particulière, que lui aussi il a un don, et j'ai adoré le côté addictif de ce webtoon puisque vraiment il est hyper prenant, il est dur à lâcher et on a énormément de suspense qui est amené à travers les visions de notre héroïne qui voit les dramas arriver et qui essaie de les déjouer au fur et à mesure. Encore une fois, pour moi le point faible de cette histoire c'est que il n'a pas de sortie papier, mais j'espère qu'un jour il l'aura, je croise les doigts. Mais je crois qu'il n'y a pas de sortie papier, mais qu'il existe en drama coréen, en série, mais je veux pas vous dire de bêtises, je ne suis clairement pas certaine. C'est un webtoon incroyable où les personnages sont développés, où la psychologie a énormément d'importance, où l'émotion et le détail passent à travers le graphisme. Il y a beaucoup d'intrigues liées aux visions. On a beaucoup de scènes entre la vie d'entreprise et de la vie personnelle qui vont s'opposer. Et c'est rempli d'humour, c'est rempli de mignonnerie. Parfois, l'héroïne m'a un petit peu énervée parce qu'elle est un peu crédule. Et même si j'aimerais pas avoir son don, hein, clairement... Mais parfois j'ai envie de la secouer, lui dire tu vois pas les choses qui sont devant toi, réveille-toi. Mais c'est voulu. Min-ho, le patron de Yisul, parfois on a l'impression qu'il a un trouble de la personnalité puisqu'il peut passer d'un mec assez grognon, assez strict à quelqu'un de mignon, d'intentionné. Mais quand on apprend à le connaître, quand on comprend son histoire, on est love. Clairement, ça a été mon cas. En plus, si vous aimez les romances boss-employé, si vous aimez les visions de l'avenir, si vous aimez le petit côté surnaturel, les intrigues familiales, encore une fois, vous passerez un bon moment. Je pense que vous passerez un bon moment. Donc c'est pareil, c'est un webtoon que vous pouvez lire gratuitement sur l'application, donc profitez-en. On repasse à une déception avec un roman. Il s'agit de Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor que j'ai reçu en service presse de la part du groupe Page Turner. Donc le livre est publié chez Bayard. Et ici, c'est le côté young adulte qui ne l'a pas fait, encore une fois. D'où le fait que j'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker mon Vinted. En ce moment, je fais du tri toutes les semaines. Donc vous trouverez peut-être des livres qui vous intéressent. Le lien de mon Vinted est systématiquement en barre de description. Donc ici, on est dans un hôtel qui se déplace par magie et qui apparaît dans diverses villes. Et le jour où il va apparaître dans leur lieu de vie, Gianni et sa sœur Rosa vont saisir leur chance et elles vont être embauchées dans cet hôtel malgré les réticences du portier Val qui n'avait pas forcément envie de voir ces jeunes femmes s'impliquer dans la vie de ce lieu assez particulier. Mais dès leur arrivée, les deux sœurs vont être séparées. Et plus tard, elles vont comprendre que l'harmonie de l'hôtel n'est qu'une illusion, que ce n'est pas très sympathique
et que le maître des lieux cache un secret. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. On est dans une fantasy young adulte avec de la magie, un huis clos, de la romance. Il y a un petit côté salsure de monde dans Harry Potter si vous vous posez quelques questions. Ce petit côté est assez féerique et j'ai beaucoup aimé ça. On a une plume qui est très fluide. Les pages, elles se tournent toutes seules. Clairement, ça se tourne toute seule. C'est écrit assez gros. Ça porte assez bien son nom puisque c'est Page Turner qui me l'a envoyé et le livre est très Page Turner. Toutefois, ça m'a pas empêché de le trouver un petit peu fade sur plein d'aspects, malgré le côté merveilleux des descriptions qui justement me faisait penser comme je vous ai dit à la salle de demande. Mais pour moi, même si le concept scénaristique il a du potentiel, il n'est pas assez exploité pour me convenir à moi. Toutefois, il va convenir vraiment à un jeune public. Si vous avez des neveux, si vous avez des nièces aux alentours de 10 ans, je pense que c'est un roman qui pourrait beaucoup leur plaire. Et si vous aimez ce style de lecture aussi, ça pourrait vous plaire. Pour moi, il y a quand même des points faibles, mais ça c'est en lien avec mes goûts littéraires du moment. Ce n'est que personnel, c'est pas une critique en soi du livre en lui-même qui a ses qualités. C'est que à mes yeux, l'intrigue est assez pauvre et surtout sur les descriptions parce que j'aime les histoires adultes aujourd'hui comme je vous ai dit et de ce fait je trouve que l'ensemble, que ce soit sur le world building, que ce soit sur les personnages, ça manque de profondeur, voilà. Par contre, j'ai adoré le petit côté merveilleux à travers les petits clins d'œil qui me faisaient penser à Harry Potter justement. C'est vraiment ça qui m'a plu. Après voilà, on a une ambiance adolescente qui tire vraiment vers le jeunesse. Les personnages, je ne me suis absolument pas attachée à eux. Je les trouvais fades, je les trouvais peu crédibles. Le récit est pour moi assez prévisible et on a une petite romance qui se dessine, qui apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe et qui à mes yeux n'était pas plausible. Et comme ça arrive un peu trop vite, que c'était pas assez décrit, forcément j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Pour moi, c'est vraiment un roman pour un jeune public qui cherche à s'évader. Si, comme moi, vous aimez lire de la fantaisie adulte, vous risquez d'être déçus. Si vous adorez le jeunesse, ça pourrait par contre beaucoup vous plaire. On a des personnages assez jeunes et les réactions de ces personnages sont très très jeunes. On a une des sœurs qui est assez fantomatique dans le récit. Je pourrais pas vous dire les prénoms, je m'en souviens pas. Et pour moi, le personnage le plus intéressant, c'était celui d'Alastair, qui est le maître des lieux, qui est un personnage très nuancé. Mais voilà, il manque vraiment de développement pour pouvoir me conquérir. Je peux pas vous en dire plus, mais clairement, ça a pas matché. Dernier titre de ce point lecture qui est déjà bien assez long, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé et que je me suis peut-être un peu trop laissée à déblatérer sur certains titres. Je m'en excuse, à la base je coupe mes points lecture pour pas qu'ils soient trop longs, mais si je parle d'autant plus, ça n'a pas de sens. Et il s'agit d'un webtoon qui m'a beaucoup fait rire, Crush of Lifetime, le premier tome de Jeong Alim et Kim Ye-won. Ou Yeung-woo, voilà, encore une fois, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais ce web publié chez Kabooks m'a fait passer un très très bon moment et il m'a beaucoup fait rire. On suit notre héroïne, Yang Hae-ji, qu'on surnomme la déesse d'Instagram. Elle est sur les réseaux sociaux, elle a énormément d'abonnés, sa mère était une miss, je crois, quelque chose comme ça. Et elle a jamais eu de petite amie. Elle se sert de son compte Instagram pour faire des petites rencontres et tout ça. Et elle espère, quand elle va arriver au lycée, avoir un petit ami, se lancer un petit peu dans la vie d'adolescente, vivre à fond. Et elle va se retrouver en binôme avec un gars qui s'appelle Jo King-sung, qui est assez distant. Mais elle l'avait rencontré avant d'arriver au lycée et tous deux se retrouvaient dans des situations un peu cocasses et ne s'appréciait pas vraiment, et lui il déteste un petit peu la popularité de notre héroïne, et donc entre deux ça va faire des étincelles jusqu'au moment où ils vont commencer un peu à apprendre à se connaître. Voilà, on est sur un webtoon assez comédie romantique avec une héroïne qui peut paraître assez superficielle
et un héros qui est très touchant, qu'on a envie de connaître et dont l'histoire est intrigante. On est vraiment sur une histoire de premier amour, de réseaux sociaux, de famille, quelque chose d'assez actuel et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on est vraiment dans l'air du temps en fait. Les sujets y parlent et ils parlent à tout le monde et ça c'est vraiment très sympathique. On a des personnages attachants, on a une mise en page avec beaucoup de clins d'œil à Instagram. Déjà on le voit à travers la 4e de couverture. Je vais essayer de vous retrouver des planches graphiques qui font vraiment penser à ça, mais j'ai trouvé ça très très chouette. Par exemple ici où on voit le téléphone de l'héroïne avec les notifications, donc c'est assez parlant. On a de la profondeur à travers les sujets abordés et des sujets qui sont pas encore abordés mais qu'on ressent à travers les planches. On a beaucoup d'humour avec des scènes cocasses. J'ai beaucoup ri, notamment pour faire une photo stylée sur Instagram à un moment dans un lieu public en pensant qu'elle est seule. Notre héroïne va tenir son téléphone avec son pied et va essayer de prendre la photo et elle se fait surprendre. Voilà, il y a beaucoup d'humour de ce style. L'expression du regard du personnage masculin est assez dingue. Toutefois, si j'ai passé un très bon moment, certes on est sur un premier tome donc c'est tout à fait normal, mais le récit prend un peu son temps pour démarrer. Au début, on n'est pas tout de suite immergé dans le lycée parce que on a vraiment les précédentes rencontres de nos héros qui se font à des moments assez particuliers qui vont faire qu'ils ne s'apprécient pas particulièrement au début. On a un comportement de l'héroïne au début qui peut paraître assez invasif, assez superficiel. Elle m'énervait, mais plus on avance et plus on arrive à la comprendre. Et je suis pas forcément fan de la colorisation par moment, que je trouve un peu fade. Je vais essayer de vous trouver une ou deux planches par moment. Ouais, je trouve que c'est un peu gris comme ça. Mais à côté de ça, bah, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et c'est pareil, j'ai la suite dans ma pile à lire et je vais prendre, je pense, beaucoup de plaisir à la découvrir. Voilà, c'est tout pour ce point lecture qui est bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, moi je prends énormément de plaisir à vous partager mes lectures, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains titres en commun avec moi dans les commentaires, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés. Et justement, si vous avez aimé des titres que j'ai pas aimés, je suis d'autant plus preneuse de vos avis parce que je trouve ça intéressant en fait d'avoir des avis divergents et de pouvoir discuter sur ces sujets-là. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des piles de livres, des petites bulles graphiques, voilà, des petites choses un petit peu comme ça. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de très très belles lectures. N'hésitez pas, comme d'habitude, pour soutenir tous les créateurs que vous appréciez, à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, à partager le travail de celui-ci, que ce soit les posts Instagram, les vidéos, les choses comme ça. C'est vraiment vous qui faites vivre nos chaînes. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao.